Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Vous êtes à El Emouna, notre émission quotidienne où nous proclamons la fidélité de notre Dieu. Et en ce jour, nous voyons pour thème la prière de Anne. La prière de Anne. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, notre Père, nous célébrons ton Saint-Nom pour ce moment que tu nous permets d'avoir. Nous prions que ta grâce et ta paix soient sur nous. Permets que ce temps de prière puisse honorer et glorifier ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons ensemble le premier livre de Samuel, le chapitre 1, du verset 9 au verset 11. Il est écrit ceci. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous voyons la prière de Anne. Et vous connaissez bien l'histoire de Anne, qui était une des épouses d'un certain Elkana, qui en avait deux. L'une des épouses était Pénina. Pénina avait beaucoup d'enfants. Elle en avait. Pendant que Anne n'en avait point du tout. Et la Bible déclare que Anne avait été rendue stérile. Par qui? Par l'Éternel. Et Elkana, son époux, l'aima plus que Pénina. Pourtant, Anne n'avait point d'enfants. Et elle montait avec son époux chaque année à Silo pour des sacrifices, pour des dons, pour des offrandes. Mais quand Anne venait, elle faisait une prière à Dieu. Et ce jour-là, où elle recevra l'exaucement, elle aura un type de prière qu'elle va offrir à Dieu. Un type de prière qu'elle va adresser à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, voyons maintenant la situation de Anne. Et nous verrons à la fin la prière de Anne qui a changé sa situation. Anne n'avait point d'enfant. Elle n'en enfantait pas. Elle n'avait pas d'enfant. Anne était certes mariée, mais il lui manquait un enfant. Anne n'était pas comblée à 100%. Il y avait un vide dans sa tête, dans son corps, dans son cœur. Anne ne pouvait pas se réjouir toujours à cause de sa situation d'infertilité ou de stérilité. Bien-aimés dans le Seigneur, Anne était une femme qui était dans l'amertume, une femme qui était dans les problèmes. Elle vivait une situation désastreuse, une situation honteuse, une situation difficile à supporter. Elle n'avait pas d'enfant. Et sa coépouse, Pénina, la mortifiait et se moquait d'elle. Frère, sœur, qu'en est-il de toi? Est-ce que tu vis aussi cette situation de Anne, où tu es dans le mariage et il n'y a pas d'enfant? Es-tu dans la situation de Anne, où tu travailles mais ton argent ne produit rien? Tu ne peux pas te réaliser ou avoir un investissement avec ton enfant, avec ton argent? Es-tu celui-là même qui investit mais qui n'a pas de résultat? Anne était une femme qui s'investissait dans son mariage, mais il n'y avait pas d'enfant. Oui, pas du tout d'enfant. Mais cette femme, malgré sa situation, se tournait vers Dieu. C'est pour cela que je veux dire à quelqu'un de se tourner vers Dieu. Alléluia. Dans le texte de Psaume, le chapitre 10, quand vous lisez du verset 12 au verset 14, la Bible dit, Éternel, toi tu regardes la peine et le chagrin. Tu regardes le malheureux qui s'abandonne à toi. Oui, mon frère, l'Éternel regarde le malheureux qui s'abandonne à lui. L'Éternel regarde la peine et le chagrin. L'Éternel regarde nos situations difficiles. Il regarde quand rien ne va, quand tout est compliqué. Et quand rien ne va, quand tout devient compliqué, il y a une prière qu'il faut adresser à Dieu. C'est la prière de Anne. La Bible dit,
qu'elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Mais dans 1 Samuel 1, le verset 10, la Bible dit que Anne a versé d'abondantes larmes. Elle a pleuré, elle a gémi sur sa couche, elle a montré à Dieu son chagrin. Bien-aimés, ce n'est pas une faiblesse pour nous de pleurer. La prière de Anne est une prière de supplication, est une prière de quelqu'un qui est détruit dans son âme. Es-tu dans une situation pareille? Ne te gêne pas en pleurant. Pleure devant ton Dieu. Même le Seigneur Jésus-Christ a prié, il a pleuré, ses larmes se sont transformées en grumeaux de sang. Sa sueur du moins s'est transformée en grumeaux de sang. Oui, toi aussi, tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de répandre ton âme par tes pleurs. Qui es-tu, toi qui es toujours insensible, à l'église ou à la maison? Tu ne pleures jamais. Quelle que soit la situation, tu te joues les caïds. Tu te joues les gens, non, nous là on est forts, hein. Nous là, non, nous là, ils vont faire les choses là. Mais on n'est pas sensible, hein. Si tu étais sensible, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est fait pour ceux qui ont le cœur sensible, ceux qui ont le cœur ouvert, ceux qui cherchent la face de Dieu, ceux qui se disent que Dieu est avec eux. Frères, sœurs, le royaume de Dieu est pour celui qui ouvre son cœur. Et Anne voulait un miracle. Elle voulait que l'Éternel se souvienne d'elle. Elle a versé devant Dieu des pleurs. La prière de Anne est accompagnée de pleurs, de gémissements. Oui, il nous arrive à nous aussi les pasteurs de pleurer quelquefois, de dire à Dieu, m'as-tu abandonné, de dire à Dieu, m'as-tu laissé tomber. Oui, quelquefois il faut le faire. Quelquefois il faut le faire. Ce n'est pas une gêne, ce n'est pas une honte de le faire, de dire à Dieu, est-ce que tu m'as abandonné? Ma soeur, la prière de Anne aussi est accompagnée de vœux. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Oui, dans la prière de Anne, il y a un vœu à faire à l'Éternel. Et ce vœu-là, tu dois l'accomplir. Tu devras l'accomplir. Ne fais pas un vœu sans jamais l'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Alors toi aussi, il faut que ce que tu dis à Dieu, tu puisses l'accomplir. Oui, dans la prière de Anne, il y a l'accomplissement du vœu. Il y a la sincérité. Il y a la promesse qu'on fait à Dieu, mais il y a la sincérité. Toi qui n'as pas d'enfant, qui as fait des vœux, qui fais des promesses, tu promets aux gens, tu ne réalises jamais. Ça, c'est aux hommes. Hein. Tu dis, je viens, tu ne viens jamais. Tu dis, je te promets tel montant, tu ne donnes jamais le montant. Tu n'es pas dans la prière de Anne. Dans la prière de Anne, on est sincère. On dit la vérité. Dans la prière de Anne, on accomplit ses vœux. Que le Seigneur vous utilise. Et quand tu finis de faire la prière de Anne, la Bible déclare que l'année qui a suivi, Anne avait son fils Samuel. Anne avait son fils Samuel. Bien-aimé, l'enfant que Anne a attendu depuis des années, Dieu l'a exaucé, Dieu lui a répondu. Je crois que si vous aussi, vous faites cette prière de Anne, en versant des larmes, en faisant un vœu, en tenant votre vœu, en invoquant, en suppliant Dieu, je crois que vous aussi, vous tiendrez votre enfant en main. Vous serez dans votre mariage, vous serez dans votre travail, vous serez dans votre CDI, vous serez fonctionnaire, vous aurez ce voyage, vous aurez vos papiers, vous serez dans la nationalité que vous cherchez. L'Éternel ouvrira les portes pour vous. Que l'Éternel vous entende et qu'il vous exauce. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, en ce jour nous bénissons ton nom, nous célébrons ton nom. Tu nous permets, Père, de passer du temps encore dans ta présence. À El Emouna, là où tu renouvelles pour nous ta fidélité. Éternel des armées, renouvelle pour nous ta fidélité, nous t'en supplions. Renouvelle pour nous ta fidélité, nous t'en supplions. Qu'il y ait un changement, qu'il y ait une transformation, qu'il y ait une chose nouvelle au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous sommes nombreux à vivre la situation de Anne, où l'enfant tarde à venir, où nous n'avons pas d'enfant, le mariage tarde à venir, le travail tarde à venir, les combats sont énormes, mais nous n'avons pas de victoire. En ce jour, Éternel des armées, je t'en supplie que tu agisses et que tu glorifies ton nom. Permets que la victoire soit notre. Permets que la victoire soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Que rien ne vienne attaquer ce que tu as prévu pour nous. Que rien ne vienne
détruire ce que tu as mis à part pour nous. Nous t'en supplions, Père Céleste, permets que l'Éternel des armées, tu entendes nos prières. Nous venons devant toi pour verser d'abondantes larmes, pour te dire que nous sommes prêts à te redonner ce que tu nous donnes, à t'offrir ce que tu as mis à notre disposition. Père, nous t'en supplions, nous ne voulons rien garder pour nous-mêmes, car nous savons que nous ne méritons pas ce que nous sommes et ce que nous avons. C'est par ta pure grâce. C'est pour cela que nous t'invoquons, afin que tu exauces nos prières. Là où les portes sont restées longtemps fermées, que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Là où les situations sont restées longtemps intenables, que dès maintenant tu nous donnes le dessus sur cette situation. Père Céleste, nous t'en supplions en ce jour. Bénis-nous et entends nos prières. Nous versons devant toi les abondantes larmes et nous te confions nos sujets les plus intimes, les plus difficiles. Exauce-nous, Papa. Exauce-nous, Papa, au nom de Jésus-Christ. Père, comme tu as exaucé Anne en lui donnant son fils Samuel, nous aussi exauce-nous en nous donnant la joie du cœur, en nous donnant de persévérer, en nous donnant de suivre ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prie pour ta journée, prie pour que l'Éternel t'accompagne dans toutes tes activités, prie pour tes rendez-vous, prie pour que l'Éternel soit avec toi. Prions. Éternel, nous prions que tu nous gardes dans cette journée. Partout où nous allons, que ta parole soit avec nous, que ta présence ne nous fasse point défaut dans nos contrats que nous aurons à signer, dans nos rencontres, dans nos voyages, dans nos déplacements. Tout est entre tes mains, Éternel des armées. Tout est entre tes mains. Étends ta main et dirige-nous, oriente-nous au nom de Jésus-Christ. Nous te prions de façon particulière pour toutes les femmes, pour tous les hommes stériles, pour tous ceux qui ont des difficultés à procréer, pour tous ces foyers en difficulté à cause du retard de naissance d'enfants. Éternel, je prie que tu viennes rétablir cela, que tu leur donnes à chaque couple, à chaque foyer, leur Samuel. Donne à chaque foyer leur Samuel et que chaque foyer réponde et reçoive cet enfant au nom de Jésus-Christ. Que les pleurs, les amertumes laissent place aux cris de joie au nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu pour tous tes bienfaits. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Alors bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes à El Emouna, là où Dieu renouvelle sa fidélité. Donnons-nous rendez-vous la fois prochaine à la même heure sur Espérance TV. Vous étiez avec le pasteur Ewia. Shalom.